Le cavalier noir. L'automne a déroulé son tapis aux couleurs de feu. Dans la brume, les hêtres et les châtaigniers semblent lancer leurs branches comme des bras dénudés. La mousse recouvre de vastes rochers, ce qui donne à la forêt de Fontainebleau des allures de cimetière. Bon, ok, peut-être que j'exagère un peu, mais c'est pour l'ambiance. Et puis, toute seule à attendre le cavalier noir, je suis pas franchement rassurée. Ok, je suis pas toute seule, il y a Charlène, c'est ma partenaire dans cette expédition. Mais franchement, si je compte sur Charlène et ses petits bras pour me protéger, je suis fichue. C'est pour ça que j'ai embarqué mon chien Truffe, pour monter la garde. Le seul souci, c'est que Truffe, comme son nom l'indique, a le nez rivé au sol. Il a senti un lièvre, il est sur une piste. Ah bah ça y est, il a disparu dans un fourré. Le temps que Truffe revienne, j'en profite pour vous présenter le cavalier noir, qu'on appelle également grand veneur. Il s'agit d'un revenant, autrement dit d'un fantôme, qui a une solide réputation. On raconte que depuis plusieurs siècles, il fait une apparition pour les mauvais présages et les grands malheurs. D'abord, on ne le voit pas, on l'entend. Le bruit des sabots de son cheval noir, les cris de sa meute de chiens. Un corps de chasse retentit dans les clairières. C'est lui. Il est là. Truffe, ici. Il l'a senti. Son flair ne trompe jamais. Le cavalier noir est un chasseur. Le voilà qui arrive. Je m'appelle Ginette Lécheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. Je suis le prince des chasseurs, le meilleur d'entre eux. On m'appelle le grand veneur, car c'est le titre qu'on donne au chef de la vénerie royale. C'est-à-dire chef de tous les chasseurs sur ces terres, des chevaux et des chiens. Il n'y a pas de lieu que je connaisse mieux que la forêt de Fontainebleau. C'est ici la plus noble des demeures. Admirez sa splendeur. Mais on dit bien des choses à mon endroit que j'appelle la mort, qu'elle m'a donné ses couleurs en me confiant sa cape. C'est pour cela qu'on m'appelle cavalier noir, mon vêtement est sombre. Alors je sème la terreur dans cette forêt, tout bonnement. Je n'y peux rien. Ma réputation me précède. Je ne peux même plus me promener tranquille. Le monde hurle sur mon passage. Avec le temps, je suis devenu un chasseur solitaire. Mes amis sont mes chiens de chasse, qui sont aussi des chiens fantômes, et mon beau poulenais noir. Mais oui, je vois votre regard incrédule, mais c'est un poulenais et pas un cheval. Un grand poulenais, un double poulenais. Il délire. C'est quoi cette histoire de poulenais? Ça doit être un poulet. Je n'aime pas trop sa façon de me parler avec ces mots que je ne comprends pas. Tiens, je vais lui faire la remarque qu'il parle avec une patate chaude dans la bouche. Ça va pas lui plaire, mais tant pis. Cavalier noir, de quel poulet s'agit-il? Je ne vois aucun poulet. Madame, mais de quoi parlez-vous? Je n'ai jamais évoqué le moindre poulet. Je vous parlais de mon poulenais, sur lequel je suis actuellement assis. Hein? Vous voulez dire un poney? Un cheval de petite taille? Un poney, vous dites? Je ne connais pas ce mot aux consonances étrangères. Sans doute une diablerie de nos ennemis les Anglais. Hello. Madame, je m'exprime dans la langue du roi. Cavalier noir est un noble. Il est tenu en respect par le monarque et par sa cour. J'exige de tous et de toutes ce même respect. Oh, zut, c'est vrai, j'avais oublié. On n'est pas de la même époque. Le type a vécu il y a des centaines d'années, c'est un fantôme. Alors forcément, poney, poubelle, parking, pantalon, c'est des mots qu'il ne connaît pas. Mais je dois dire que pour un fantôme, il a plutôt belle allure. Hein. Grand, sombre, le regard pénétrant. Belle bête, comme dirait ma grand-mère. Mais je crois que je l'ai vexé. Je suis trop bavarde, je fais des bourdes. Ah oui, je suis un fantôme. Un spectre, comme ils disent. Je suis voué à errer seul homme au sein de la forêt de Fontainebleau.
Les fantômes n'ont pas de répit dans leur mélancolie. Je sais que j'effraie les vivants, alors je préfère les éviter. Mais parfois ma solitude se fait trop grande, alors je m'aventure le long des larges allées sableuses. Là, le galop de mon polonais, mon poney comme vous dites, se fait discret, presque muet. Et j'entrevois entre les branches des hommes qui rient ensemble, qui ont l'air heureux. Tu entends, Truffe? Le pauvre homme se sent seul. Oh, et puis j'ai la larme facile, moi. Il va finir par me faire pleurer. Oh, allez, ressaisis-toi, Ginette. Souviens-toi que notre cavalier sensible a provoqué la mort du roi Henri IV. Vous plaisantez, madame? Il me déplaît fort de me disputer avec une dame, mais vous êtes très loin de la vérité. Je ne provoque pas la mort, je ne fais que l'annoncer. Si on prenait la peine de m'écouter, on s'éviterait bien des inconvénients. La règle est simple, en tant que spectre... Autrement dit fantôme, autrement dit revenant. Oui, en tant que spectre, il m'est formellement interdit de me présenter aux vivants. Sauf s'il s'agit de questions graves. Je me manifeste donc pour annoncer d'assez mauvaises nouvelles, il faut l'avouer. J'ai comme un sixième sens. Je suis en mesure de prédire l'avenir. C'est notre petit privilège à nous, les fantômes. J'ai donc su, lorsqu'Henri IV a quitté son château de Fontainebleau, qu'il aimait tant et franchit le seuil de la forêt en 1598 pour une partie de chasse, qu'il allait être assassiné quelques années plus tard par Ravaillac. Comme je n'ai pas le droit dans ces circonstances de dire ce que je sais de façon claire, j'use de tournures cryptiques. Autrement dit, il parle de façon super compliquée pour dire des choses hyper simples. Notre roi, comme d'autres avant et après lui, n'a pas compris mon message. À mon grand désarroi, je n'ai pu empêcher le cours de leur destinée. C'est pour cela que je suis forcé de m'habiller tout de noir et de faire hurler mes chiens. Il faut bien que ceux qui sont en danger se rendent compte que l'heure est grave. Mais la plupart du temps, ils ne veulent pas comprendre. Ils ont peur de moi, alors que ce n'est pas de moi qu'il faut avoir peur. Je ne suis qu'un humble messager au service du roi, depuis toujours, et je suis fidèle à cette cause. Mais je ne ferai pas de mal à une mouche, croyez-moi. Moi, je croyais bien faire, Ginette, mais j'ai l'impression que c'est tombé à côté. Les gens n'aiment pas les mauvaises nouvelles, donc ils ne m'écoutent pas. En vérité, cela fait plusieurs années que je n'annonce plus rien à personne. D'autant qu'ici, à Fontainebleau, il n'y a plus de roi depuis longtemps. Alors j'ai pris ma retraite. Et j'en profite pour faire de l'escalade dans les blocs de grès de la forêt et jouer à deviner si ces grosses pierres ont pris la forme d'un éléphant non loin de l'Archamp ou bien d'un champignon comme près des gorges d'Apremont. Mais alors, monsieur le cavalier noir, il me reste une question. Je suis tout oui. Si vous vous êtes présenté à moi, ça veut dire que je vais mourir moi aussi? Vous êtes fabuleuse, Ginette. Je comprends votre effroi, mais non, absolument pas. Vous, à la différence de tous les autres, avez demandé à me rencontrer. Cela ne semble pas bien compliqué, pourtant, il faut le cran, l'audace, le culot même d'appeler un fantôme. Vous êtes une crème, cher cavalier. Si vous continuez comme ça... et puis allez, puis zut. Que diriez-vous d'aller boire un chocolat chaud dans mon cottage au bord du lac? Madame, restons corrects. Ça ne serait pas raisonnable de nous montrer au grand jour. Comme c'est dommage. Cela dit, votre compagnie m'est fort agréable. Revenez. Et à vous qui nous écoutez, si vous vous promenez dans les allées de Fontainebleau, dressez l'oreille. Soyez à l'affût du murmure du vent dans les branches, du sifflement des oiseaux. Ne soyez pas insensible au frémissement des sabots d'une biche ou d'un chevreuil dont le feuillage tombé au sol. Et si vous restez un moment en silence, vous entendrez peut-être le jappement de mes chiens. Ne criez pas, soyez sans crainte. Plutôt, appelez-moi. Si je ne suis pas loin, je viendrai vous rendre une visite. Allez, viens mon vaillant polonais. C'est l'heure de la promenade. Bon, je m'en retourne seule, moi aussi, avec mon chien. Oui, c'est vrai, il y a Charlène aussi. C'est pas plus mal, tu me diras. Qu'est-ce que je pouvais bien attendre d'un fantôme? L'amour?
les hommes me décevront toujours. Alors que la chantilly sur le chocolat chaud, ça ne me décevra jamais. Allez, viens ma bonne Charlène, on va s'en faire un. Mais oui, vous aussi, venez! On a encore plein de méchants à vous présenter. Dans les autres épisodes, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Restez à l'écoute. Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui file la frousse. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai je m'appelle pas Ginette Leston, mais qu'est-ce que tu crois? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi dans le rôle de Ginette Leston, Anatole de Bodina dans le rôle du sexy cavalier noir, et puis cette bonne vieille Charlène dans le rôle de Charlène. On l'entend pas, mais elle est toujours là. Retrouvez tous les autres épisodes de Bêtes et Méchants, et il y en a plein, sur toutes les plateformes de podcast.